intitulé Changement de référentiel. Alors maintenant, pour l'introduction, on va un peu relire le document puis expliquer les parties qui nous concernent. En mécanique, l'étude des mouvements se fait par rapport à un référentiel galiléen. C'est quoi un référentiel galiléen? C'est un référentiel dans lequel les lois de Newton, ou en tout cas les lois de la physique, et plus particulièrement celles de Newton, sont applicables. Voilà un référentiel galiléen. Alors, dans le cas où le référentiel d'étude est en mouvement par rapport à un référentiel galiléen, le référentiel pour lequel on étudie est en mouvement. J'ai donné tout à l'heure l'exemple d'une voiture qui se déplace. Vous voulez étudier un objet par rapport à une voiture qui est en mouvement. Alors, qu'est-ce qu'il faut? C'est ça qu'on appelle la loi de composition des vitesses. L'objet que vous voulez étudier, il se déplace dans une voiture qui est en mouvement. Donc, il est soumis à deux vitesses. La vitesse de l'objet en tant que tel dans la voiture et la vitesse de la voiture qui l'entraîne dans son mouvement. Voilà les deux vitesses qu'il faut combiner pour avoir maintenant la vitesse de l'objet, n'est-ce pas, par rapport au référentiel. Alors, ça c'est un cas particulier, mais de façon générale, si le mouvement de l'objet si le mouvement du référentiel est quelconque, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il faut pour appliquer correctement, les lois de la physique? Autrement dit, pour étudier le mouvement, on applique ce qu'on appelle la loi de Varignon. Alors, comme dit la loi de Varignon? Alors, cette loi nous permet de relier la variation dans le temps d'un vecteur dans un référentiel R fixe. Vous avez un référentiel R fixe ici, c'est le référentiel dessiné en noir. Donc, c'est un référentiel R qui est fixe. Vous voulez étudier, vous avez un vecteur qui varie en fonction du temps, peu importe la nature de ce vecteur. C'est un vecteur qui varie en fonction du temps dans un référentiel fixe. Alors, vous voulez étudier ce vecteur par rapport à un référentiel R' en mouvement, n'est-ce pas, fixe avec la variation. C'est-à-dire que cette loi relie la variation de la vitesse, ou bien en tout cas du vecteur quelconque, dans un référentiel fixe, avec ces mêmes variations dans un référentiel R' en mouvement par rapport à R. Pour cela, maintenant, on va donner ici un exemple, en tout cas ici un cas général. Soit R un référentiel fixe, U un vecteur dans R. Donc U n'est pas dessiné ici, mais comprenez que R c'est le référentiel en noir, dessiné en noir, et U c'est un vecteur quelconque. Alors R', un autre référentiel, ici c'est dessiné en bleu, en mouvement de rotation. R', ça tourne autour de R. Donc il est en rotation autour de R. Alors c'est ça que nous avons ici. Deux référentiels, R et R', et un vecteur qui varie, autrement dit qui change de valeur par rapport à R. D'accord? Et maintenant, nous voulons relier le changement, la variation de ce vecteur-là U dans les deux référentiels. Alors, Varignon nous dit que pour faire cela, vous appliquez la formule suivante. D de U sur D de T dans R égale D de U sur D de T dans R', plus oméga de R' par rapport à R, vectoriel U. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la variation du vecteur U dans le référentiel R par rapport au temps T, c'est égal à la variation du même vecteur, mais cette fois-ci dans le référentiel R' en mouvement, plus le produit vectoriel entre la vitesse de rotation et le vecteur U. C'est ça la formule de Varignon. Donc c'est une formule mathématique qui permet vraiment de régler le problème de mouvement en mécanique, n'est-ce pas, entre deux référentiels, un référentiel mobile et un référentiel fixe. Alors cette loi peut être appliquée à n'importe quel type de vecteur, d'après Varignon. Et nous, en tant que des physiciens, on va utiliser à chaque fois des grandeurs mathématiques, d'où même les formules et les leçons toujours appelées outils mathématiques. On le fait en L1, on le fait en terminale normalement,
vous avez appliqué des dérivés pour calculer des vitesses, des primitives pour trouver des équations horaires. D'accord? Vous avez appliqué tout cela dans les classes antérieures. D'accord? Maintenant, ici aussi, d'après les lois de la physique qu'on va voir dans le cycle universitaire, on aura aussi besoin d'autres théories ou formules mathématiques pour s'en sortir, telles que le produit vectoriel, tel que le produit mixte, n'est-ce pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Là aussi, pareil, pour étudier la loi de composition des vitesses, il faut appliquer la formule de Varignon. Et là, dans ce cas de figure, votre vecteur U, c'est le déplacement OM, c'est le vecteur position OM, n'est-ce pas, qui représente votre vecteur U de Varignon. Maintenant, si vous avez ici soit OM, le vecteur position de M dans le référentiel R, c'est ce que Varignon dit. Tu as un vecteur dans le référentiel fixe. Alors, ce vecteur-là, OM, dans le référentiel R fixe, peut s'écrire sous la forme OM' plus O'M. Ça vient d'où cette écriture? C'est le théorème de Charles, utilisé dans les classes antérieures, surtout en classe de seconde. Pour éclater un vecteur, tu peux insérer ici, maintenant, le point O, O' qui est là, qui est encore là. Ça ne change rien, ça on l'a appris en mathématiques. Maintenant, après, on va essayer de dériver, n'est-ce pas, ce vecteur-là. Comme les deux vecteurs sont égaux, OM égale OO' plus O'M. Donc, si vous dérivez OM, c'est la même chose que si vous dérivez la somme de ces deux vecteurs-là. La dérivée, on a appris ça en maths, la dérivée d'une somme de fonctions est égale à la somme des dérivées de ces fonctions. Ici, dérivée de OM suivant le temps, c'est là, DOM suivant le temps, dans R, on est toujours dans R, on dérive dans R. C'est la même chose que la dérivée de OO' suivant le temps dans le repère R, plus la dérivée de O'M suivant toujours le temps dans le repère R. Voilà, maintenant, on n'a rien fait. On débute doucement pour mieux comprendre. On prend le vecteur position OM, on l'éclate. C'est seulement ça, n'est-ce pas, qu'on a fait ici. On prend le vecteur position OM, on l'éclate. D'accord? Alors, on a éclaté en mettant ici un point O', puis on dérive, n'est-ce pas, toute l'égalité. Ça me fait, mais dans R pour l'instant, dans le même repère R fixe. Si on fait la dérivée de OM dans R fixe, ça me fait maintenant la somme des dérivées des composantes de OM dans ce même repère. Ok. Maintenant, après cela, on va essayer d'appliquer la formule de Varignon au vecteur O'M. Pourquoi? Parce qu'on veut juste avoir une relation entre les vitesses dans O et dans O'. O, c'est le centre du vecteur, c'est le centre du référentiel R fixe. O' est celui de R' qui est dessiné en bleu. Donc, si maintenant on essaie de trouver une relation entre ces deux repères-là, donc cela nous donnera peut-être la loi de composition des vitesses. On n'applique pas la formule de Varignon ici à tous les vecteurs. Alors, on pouvait le faire parce que la formule de Varignon s'applique à un vecteur. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de garder ces deux premiers vecteurs et d'appliquer Varignon ici au dernier vecteur qui est O'M, sa dérivée. Alors, comme dit Varignon, il dit que si vous prenez O'M, n'est-ce pas, dans R, parce que là, on l'a dérivé dans R, alors que O'M, c'est le vecteur qui est dans R' normalement, de O' vers M. C'est le vecteur position du point M dans le repère R'. Mais nous, d'après la dérivée première, la dérivée qu'on a effectuée, on a ce vecteur-là dans O'M, excusez-moi, dans R. Comme on l'a dans R, et on veut dériver ça on veut avoir ça dans R', c'est pourquoi on applique Varignon, qui nous permet de passer de R à R', le vecteur O'M. Donc, vous regardez ici, on dit que dérivée de O'M par rapport au temps dans R, d'après Varignon, c'est la dérivée de O'M par rapport au temps dans R'. C'est ça que Varignon disait. Il dit que la dérivée d'un vecteur quelconque, peu importe le vecteur, dans un repère R qui est fixe, c'est la même chose que la dérivée de ce même vecteur, mais dans l'autre repère qui tourne autour de celui qui est fixe. Donc O'M, c'est le vecteur position qui est dérivé dans R. D'après Varignon, c'est la dérivée dans R',
qui est en mouvement plus oméga vectoriel, n'est-ce pas, O'M. Voilà, on a fait qu'appliquer la formule de Varignon ici à cette loi, d'accord, et à ce vecteur, à cette relation-là. Maintenant, on revient pour remplacer la dérivée de O'M d'après ici la nouvelle valeur trouvée là d'après Varignon dans l'écriture qui était ici la dérivée de OM égale O'M plus OO'. Alors, si vous faites cela, vous aurez quoi ici? Voilà, voilà. Maintenant, si vous faites cela, vous aurez quoi ici? Vous remplacez, vous aurez ici la dérivée de OM par rapport au temps qui était là au départ, d'accord? La dérivée de OM par rapport au temps qui était là au départ. Voici la dérivée de OM par rapport au temps, c'était ça, d'accord? Maintenant, vous remplacez ça, cette partie-là, par sa valeur dans la formule. Ça vous donne ici maintenant plus cette grandeur-là, plus ça, voilà. Alors ici maintenant, ça donne plus ça, d de OM par rapport au temps dans R', plus oméga vectoriel OM'. Maintenant, à partir de ce moment, donc ici on a quatre expressions pour la dérivée de OM dans R. Alors, la première, c'est dérivée des deux centres OO' dans R. La deuxième, c'est dérivée de O'M dans R' cette fois-ci. Et la quatrième, ici, si vous voulez, c'est oméga vectoriel. Maintenant, la première, qui est la dérivée de OM ici dans R, on appelle ça la vitesse absolue. C'est quoi la vitesse absolue? C'est la vitesse de M dans le référentiel fixe. Si vous entendez quelque part parler de vitesse absolue, cela veut dire tout simplement la vitesse dans un référentiel qui ne bouge pas. C'est ça la vitesse absolue. Et c'est simple, c'est la dérivée de O, centre du référentiel qui ne bouge pas, avec M, le point mobile, par rapport au temps. Voilà la vitesse absolue. Le deuxième membre, ici, ou bien le troisième si vous le prenez, O'M, ça c'est la vitesse relative. On a changé même de couleur pour mieux voir. C'est quoi la vitesse relative? C'est la vitesse de OM dans de M, excusez-moi, c'est M qui tourne le mobile, dans le référentiel qui est en mouvement. C'est ça ce qu'on appelle ici la vitesse absolue, relative. Donc retenez ces deux-là. Vitesse absolue, c'est le même point M qu'on est en train d'étudier par rapport à deux référentiels. Un référentiel en mouvement et un référentiel fixe. Alors, si vous dérivez OM dans le référentiel fixe, vous aurez la vitesse absolue. Si vous dérivez O'M, autrement dit, si vous cherchez la vitesse de M dans le référentiel mobile, vous aurez la vitesse relative. D'accord? La vitesse relative. Et maintenant, si vous la partie qui s'y ajoute, le oméga, excusez-moi, la dérivée de OM, de OO', les deux centres, la dérivée de OO', par rapport au référentiel R, plus oméga vectoriel O'M, c'est cette partie-là, cette valeur-là qu'on appelle la vitesse d'entraînement. Donc, c'est quoi la vitesse d'entraînement? C'est la vitesse qu'aurait M s'il était fixe dans le référentiel en mouvement. Donc, c'est ça ce qu'on appelle ici la vitesse d'entraînement. Donc, en résumé, on peut dire qu'il y a maintenant, dans la loi de composition des vitesses, on a trois vitesses. La vitesse relative, la vitesse absolue et la vitesse d'entraînement. C'est ça qu'il faut ce que vous devez retenir, c'est ça. La démonstration, elle est importante. On l'a fait, on vous l'a montré. Mais le plus souvent dans les exercices, on ne vous demande pas de démontrer, mais on vous demandera plutôt de calculer la vitesse relative, la vitesse absolue et la vitesse d'entraînement. Comme c'était le cas dans l'examen de 2015. On avait tout simplement demandé de calculer les trois vitesses, absolue, relative et entraînement, en donnant les vecteurs de position. L'étudiant doit comprendre quoi? Que absolue, c'est la dérivée de V par rapport au temps, dérivée de OM dans R. Relative, c'est la dérivée de O'M, autrement dit OM dans R'. D'accord? Alors, entraînement, c'est la dérivée des deux centres
le vecteur formé par les deux centres, plus oméga vectoriel au prime M. Voilà maintenant la loi de composition des vitesses. Alors, avant de passer à la composition des accélérations, j'aimerais avoir vos interventions. Donc, je vais ouvrir le micro. Alors, on va passer maintenant à la loi de composition des accélérations. On passe à cette loi, la composition des accélérations. Alors, si on dérive la loi de composition des vitesses par rapport au temps dans le référentiel, si on dérive la loi de composition des vitesses par rapport au temps dans le référentiel fixe R, on obtient la loi de composition des accélérations qui s'écrit accélération absolue égale accélération relative plus accélération d'entraînement plus accélération de Coriolis. Alors, pour la loi de composition des vitesses, ils sont au nombre de 2. Relative, entraînement égale absolu. Mais pour la loi de composition des accélérations, c'est au nombre de 3. C'est absolu, égale relatif, entraînement et Coriolis. On va définir maintenant chaque accélération. Vous, ce qui vous intéresse ici, c'est comment calculer ces 4 types d'accélération si on vous le demande dans un devoir, comme c'était le cas de l'examen de 2015. Alors, j'ai l'habitude de dire que tout étudiant qui maîtrise vraiment ce qui a été expliqué dans ce document, on n'a même pas besoin de l'expliquer pour faire l'exercice 2 de l'examen. On comprend. Avant l'explication de ce document, peut-être vous pouvez essayer d'être bloqué quelque part. Mais vraiment, si vous nous suivez ici, dans ce document-là, les explications, les formules et tout, et que vous comprenez ces lois-là avec la formule de Varignon, donc vous n'avez pas le droit maintenant de vous bloquer pour faire l'exercice 2 de l'examen. Sinon, vous n'avez pas vraiment compris la leçon parce que vous faites qu'appliquer directement les formules qui ont été données ici. Les produits vectoriels, vous savez comment faire, les dérivés aussi, vous les avez appris depuis les classes antérieures. Maintenant, on va maintenant détailler les 4 accélérations. Absolue, c'est quoi? Relatif, c'est quoi? Entraînement, c'est quoi? Accélération de Coriolis, c'est quoi? Accélération absolue d'abord, c'est l'accélération du point M dans le référentiel fixe R. N'oubliez pas ici qu'on a affaire à 2 référentiels, un qui est fixe et un autre qui est en mouvement. Si vous venez dans le référentiel fixe R, alors vous voulez avoir l'accélération absolue, vous dérivez la vitesse absolue. Autrement dit, la vitesse du vecteur du point M dans R. Or, cette vitesse-là, on l'avait déjà donnée depuis le haut, c'était d de OM sur d de t. Donc, en quelque sorte, accélération absolue, c'est la dérivée seconde de OM par rapport au temps dans R. Donc, si vous avez le vecteur position du mobile, évidemment, on va vous le donner dans le texte, comme c'était le cas de cet examen. Si vous avez le vecteur position du mobile dans un référentiel fixe R, le vecteur position, vous avez ça, vous voulez avoir son accélération absolue, il faut dériver ce vecteur 2 fois et puis c'est fini. Accélération relative, c'est l'accélération du point M dans le référentiel R' qui est en mouvement. On appelle ça relative. Autrement dit, c'est la dérivée de la vitesse relative. C'est quoi la vitesse relative? C'est la vitesse de M dans le référentiel en mouvement. La vitesse de M dans le référentiel en mouvement, c'est quoi? Vous prenez M, n'est-ce pas? Vous prenez le vecteur position O'M, n'est-ce pas? Dans ce référentiel-là. Alors, si vous prenez O'M, vous la dérivez 2 fois, donc vous aurez l'accélération relative. Alors, ces deux-là ne sont pas compliqués. Il suffit d'avoir le vecteur position, vous dérivez 2 fois, soit dans R, soit dans R'. Alors, là où il faut réfléchir, c'est les 2 dernières parties. D'accord?
l'accélération d'entraînement, c'est la dérivée de oméga vectorielle au prime m. Mais à condition que ce oméga-là dépend du temps. Parce que si le vecteur oméga est un vecteur constant qui ne dépend pas du temps, si le mouvement se fait de façon uniforme, par exemple, à vitesse angulaire constante, parce qu'on a dit que pour un mouvement quelconque, mais si c'est uniforme, circulaire uniforme par exemple, ou bien de rotation uniforme, dans ce cas, oméga vecteur est un vecteur constant. Vous dérivez ça, vous donne 0, cette partie-là. Il va vous rester oméga vectoriel OM. Et cette partie-là que vous avez ici, oméga vectoriel OM, vous l'avez appris depuis le premier chapitre, c'est le double produit vectoriel. Et la formule, on l'avait fait déjà avec l'identité de Jacobi. Lorsque vous prenez A scalaire le deuxième vecteur, multiplié par scalaire le troisième vecteur, multiplié par le deuxième vecteur. A scalaire c'est fois B moins ABC. C'est ça qu'il faut appliquer ici si vous voulez. Si vous avez des difficultés pour le calcul, c'est ça qu'il faut appliquer maintenant pour s'en sortir ici. D'accord? C'est ça qu'on appelle accélération d'entraînement. Et pour l'accélération de Coriolis, c'est quoi? C'est 2 fois oméga vectoriel la vitesse relative. Voilà, chers étudiants, ce qu'il fallait comprendre dans ce document-là pour faire face à l'examen de 2015, de 2014-2015 proposé à la faculté des sciences et techniques de l'université Anta Diop de Dakar. C'était l'exercice numéro 2. Donc, si vous comprenez bien, on peut maintenant attaquer directement à la correction de l'exercice. Sinon, on est là aussi pour recevoir vos questions avant de passer à la correction de l'examen. Merci, vous avez la parole. Alors, vous avez la parole. Les micros sont ouverts. Donc, vous pouvez intervenir si vous voulez.